Et si le temps qui nous est imparti sur cette terre touchait brusquement à sa fin, il y a quelques jours à peine, le 25 septembre, un message est descendu du ciel dans le petit village de Medjugorje. Mais cette fois, ce ne fut pas un doux murmure maternel. Ce fut un avertissement, un ultimatum céleste transmis par la reine de la paix à la voyante Myriana, des mots si brefs et si tranchants qu'ils semblent pouvoir changer le destin de l'humanité. Le message est simple. Chers enfants, que ce temps soit pour vous un temps de prière pour la paix. Le temps est court. Convertissez-vous maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ces paroles prophétiques résonnent aujourd'hui comme un cri déchirant, squarçant le voile de notre quotidien pour nous révéler l'imminence de ce qui doit arriver. Jamais, en plus de 40 ans d'apparition, la Vierge Marie n'avait utilisé des mots d'une urgence aussi dramatique. Alors que notre monde semble brûler, déchiré par les guerres et des tensions mondiales jamais vues, le ciel nous lance ce qui sonne comme un dernier avertissement divin. Ce n'est plus une douce caresse, mais le cri angoissé d'une mère qui voit ses propres enfants courir aveuglément vers le précipice. Nous ne sommes pas face à un message ordinaire, mais à l'annonce solennelle que les temps sont accomplis et que l'histoire est sur le point de tourner une page de manière irréversible. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Chaque mot de ce message pèse une éternité. L'appel à être ses chers enfants nous rappelle que nous avons été choisis, mais aussi que nous avons coûté le prix le plus élevé, le sang de son Fils sur la croix. C'est depuis cette croix que Marie a accepté de devenir la mère d'une humanité souvent rebelle, et c'est cette même humanité qui, aujourd'hui, se trouve au seuil du jugement de ses propres choix. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons pourquoi cet appel à la paix est bien plus qu'une simple prière contre la guerre, mais touche au cœur même de notre salut éternel. Le message de Medjugorje nous place devant un miroir, celui de notre propre âme et du temps qui s'épuise. Ce n'est pas un appel pour demain, c'est un ordre divin pour maintenant. Cet avertissement n'est pas destiné à un groupe de personnes lointains. Il vous est adressé, à vous qui écoutez en cet instant précis, car il se pourrait bien que ce soit le dernier appel à la conversion que vous entendrez. Ce message n'est pas un événement isolé. Il est la culmination de décennies d'avertissements. Mais qu'est-ce qui, dans notre monde actuel, a provoqué une telle urgence divine, un cri si pressant de la part du ciel? Cette urgence céleste n'est pas née du hasard. Pour comprendre le cri de la Vierge Marie, nous devons oser regarder en face la réalité de notre époque. Le message nous dit que ce temps soit pour vous un temps de prière, mais le monde, lui, nous impose un tout autre agenda. Pour le monde, c'est le temps de l'anxiété, le temps de la guerre qui ensanglante la Terre Sainte, le temps des tensions qui menacent de faire basculer notre civilisation dans le chaos. C'est l'ère du modernisme qui veut effacer Dieu, de l'égoïsme qui nous isole et du matérialisme qui nous étouffe. La reine de la paix, depuis des décennies, nous met en garde contre ces idéologies capables de détruire non seulement nos sociétés, mais aussi nos vies spirituelles. Aujourd'hui, nous en voyons les fruits amers. La raison de ces précipitations divines est que nous sommes au cœur d'une bataille spirituelle d'une intensité sans précédent. Le message de Medjugorje le sous-entend clairement. Satan règne aujourd'hui plus que jamais. Son influence étend dans les familles brisées par le divorce, dans les cœurs endurcis par le péché, au sein même d'une Église parfois divisée, et dans une humanité qui, dans son orgueil, a massivement tourné le dos à son Créateur. L'apôtre Paul nous avait prévenu de cette réalité dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est précisément cette guerre que nous vivons. Le prince de ce monde sait que son temps est compté, et c'est pourquoi il déchaîne toute sa fureur pour entraîner le plus d'âmes possible dans sa chute. Il propage le mensonge, la haine et le désespoir. Face à cette réalité, la Vierge Marie nous exhorte à vivre le temps présent d'une manière radicalement différente. Elle nous somme de sortir de notre inertie spirituelle, de nos habitudes tièdes et de notre superficialité. Assez de remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Ce moment de l'histoire n'est pas un moment comme les autres. Il exige de nous une prière intense, une vigilance de tous les instants et une conversion véritable et profonde. Le ciel nous appelle à choisir notre camp dans cette bataille décisive. Face à cette offensive des ténèbres, le ciel ne nous laisse pas sans défense. Il nous a donné une arme, une feuille de route précise pour traverser cette tempête. Mais quelle est cette prière pour la paix que la Vierge Marie nous demande avec tant d'insistance? Et que signifie-t-elle réellement à l'heure la plus sombre de notre histoire? Face à un monde au bord du gouffre, la reine de la paix ne nous laisse pas démunis. Sa demande d'un
temps de prière pour la paix est bien plus profonde qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de prier pour faire taire les canons à Gaza ou pour éviter une troisième guerre mondiale qui serait, sans aucun doute, une aventure sans retour. La paix que le ciel nous demande d'implorer est une paix totale, une paix qui doit d'abord naître à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la paix dans une société qui se déchire, la paix dans les familles détruites par l'indifférence et le péché, la paix dans les cœurs endurcis qui ont oublié le chemin vers Dieu. Comment peut-il y avoir la paix dans le monde si nos propres cœurs sont en guerre? Mère Teresa de Calcutta le disait avec une clarté prophétique. Il ne peut y avoir de paix dans le monde tant qu'on y tue des enfants innocents par l'avortement. Il ne peut y avoir de paix tant que les chrétiens sont persécutés et tant que le nom de Dieu est blasphémé. Prier pour la paix, c'est donc prier pour les intentions de la Vierge Marie. C'est prier pour que se réalise enfin le plan de salut que Dieu veut accomplir à travers Medjugorje avant que les forces du mal ne causent des dommages irréparables. Mais cette paix extérieure est impossible sans la seconde condition, encore plus urgente, que la Vierge a posée. Convertissez-vous maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Cette maintenant ne tolère aucun délai. C'est un ultimatum divin, dicté non pas par la colère, mais par l'amour infini d'une mère qui supplie ses enfants d'abandonner le chemin de la perdition. Combien de fois, au fil des décennies, nous a-t-elle avertis? Les signes de la fin des temps sont sous nos yeux. Guerre, famine, pandémie, persécution. Le monde chancelle, et seule une conversion radicale peut encore le sauver. Cette conversion est un appel personnel, une invitation à purifier nos âmes, comme nous le rappelle l'apôtre Jacques au chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Se convertir, c'est choisir Dieu, sans compromis. Cette conversion radicale et cette prière pour la paix véritable ne sont pas des concepts abstraits. Le ciel, dans son infinie miséricorde, nous a offert des outils concrets, des clés pour ouvrir la porte de notre cœur à Dieu. Quels sont ces instruments de salut que la Vierge Marie nous presse de saisir avant qu'il ne soit trop tard? Le ciel ne nous demande pas l'impossible. Pour répondre à cet appel urgent à la conversion, la Vierge Marie nous rappelle les trésors que l'Église nous a toujours offerts. Ces outils spirituels ne sont pas de simples suggestions. Aujourd'hui, ils sont décrits comme des nécessités absolues pour le salut de notre âme. Il s'agit de la confession fréquente pour purifier notre cœur, de la récitation quotidienne du chapelet en famille, du jeûne au pain et à l'eau pour obtenir les grâces de conversion, et de la participation fervente au sacrement. Au centre de tout, il y a la Sainte Messe, qui doit redevenir le soleil de nos journées. Ce ne sont pas des actes symboliques, mais des actions concrètes qui changent notre vie et le monde. Jésus lui-même nous avertit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 21. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Faire la volonté du Père aujourd'hui, c'est prendre au sérieux ces demandes du ciel. La question qui nous est posée à tous est terrible de simplicité. Si nous ne nous convertissons pas maintenant, quand le ferons-nous? Quand les bombes tomberont plus drues? Quand les secrets commenceront à se réaliser et que la peur saisira le monde? Pour beaucoup, il sera alors trop tard. Cet appel de la Reine de la Paix n'est pas isolé. Il résonne en parfaite harmonie avec la voix de l'Église. Le Saint-Père, inspiré par le même Esprit Saint, nous a également appelés en ce temps à prier avec ferveur pour la paix. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la divine providence qui part d'une seule voix à travers l'Église et à travers Medjugorje, nous montrant le chemin à suivre. Mettre la messe au centre de notre vie, égrener notre chapelet avec une foi ardente et nous priver de nourriture pour le bien des âmes, voilà comment nous abandonnons nos projets égoïstes pour nous ouvrir au plan de Dieu. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. En nous armant de ces instruments divins, nous ne faisons pas que travailler à notre salut personnel. Nous nous préparons activement à des événements prophétiques annoncés depuis longtemps. Les secrets de Medjugorje sont sur le point de se dévoiler, et avec eux, le début du temps de la grande épreuve. Que nous révèle la Vierge Marie sur ce qui nous attend concrètement. En répondant à l'appel de la Vierge Marie et en utilisant les armes spirituelles qu'elle nous donne, nous ne faisons pas que préparer notre âme. Nous nous positionnons au cœur même de l'accomplissement prophétique. Car il faut le dire avec force et clarté, les secrets de Medjugorje sont proches, très proches. Tout ce que la Reine de la Paix a annoncé au cours de ces 44 dernières années est sur le point de s'accomplir sous nos yeux. Nous sommes à la veille d'entrer dans le temps de la grande épreuve, une période de purification intense pour l'Église et pour le monde. Ce sera un temps de confusion et de souffrance où la foi de beaucoup sera mise à l'épreuve. Mais la promesse la plus importante, celle qui doit illuminer notre espérance, est que cette épreuve ne sera pas le dernier mot de l'histoire.
Pour tous ceux qui auront écouté et répondu à l'appel de Marie, cette période de tribulation débouchera sur la plus grande des victoires, le triomphe de son cœur immaculé. C'est la promesse formelle de Medjugorje. Le mal ne gagnera pas. Après l'épreuve viendra un temps de paix comme le monde n'en a jamais connu. C'est l'espérance qui doit nous animer et nous donner la force de persévérer, comme le Seigneur nous le dit lui-même dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance dans la prière, la foi et la conversion est donc la clé de notre salut. Le message du 25 septembre est une pièce maîtresse dans ce grand puzzle divin. Il est l'avertissement qui précède le début de ces événements décisifs. Le risque, pour ceux qui l'ignorent, est donc immense. Celui qui ne se convertit pas maintenant risque de ne plus en avoir l'opportunité lorsque les secrets commenceront à se dévoiler et que le monde sera saisi par des événements qu'il ne pourra contrôler. La miséricorde de Dieu est infinie, mais elle ne peut pas forcer une porte que nous maintenons fermée. Pour beaucoup, malheureusement, il sera trop tard. Le triomphe est donc promis, mais la porte pour y accéder est étroite. Le ciel nous a tout donné, l'avertissement, le mode d'emploi et la vision de la victoire finale. Mais alors que le temps presse, une question demeure, la seule qui compte vraiment. Que ferons-nous, vous et moi, de cette toute dernière chance ? Nous arrivons au cœur du message, au moment où le bruit du monde doit se taire pour laisser place à la seule question qui compte vraiment. Face à cet appel du ciel, que ferons-nous ? Notre salut éternel, le mien et le vôtre, dépend de la capacité à dire « oui, maintenant », à cet instant, à un appel qui est à la fois décisif et, probablement, le dernier. La Vierge Marie, avec une miséricorde infinie, nous avertit une fois de plus. Mais nous sentons dans ces paroles une urgence, une gravité que nous n'avions jamais ressentie auparavant. Le temps est court. Il est même très court. Ne le gaspillons plus dans les vanités du monde, dans la tiédeur spirituelle ou dans la procrastination sans fin. C'est le moment de se décider. L'heure n'est plus aux demi-mesures. Le ciel nous supplie. Convertissez-vous maintenant. Priez maintenant. Sauvez-vous maintenant. Il nous est demandé à chacun de faire notre part, avec la conscience aiguë que cela pourrait être notre ultime occasion. Chacun de nous est invité à fermer les yeux et à sentir la Vierge Marie murmurer à son cœur, avec tout l'amour d'une mère, mais aussi avec une sainte impatience. « Mon enfant, convertis-toi maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Cet appel est un face-à-face entre notre âme et Dieu. Personne ne peut y répondre à notre place. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Nous sommes les acteurs de ce moment décisif où se joue non seulement l'avenir de l'humanité et de l'Église, mais aussi le sort de nos âmes immortelles. N'attendons pas que les ténèbres deviennent si épaisses que nous ne puissions plus trouver la lumière. N'attendons pas d'être au pied du mur, dans la peur et le regret. Dieu nous offre aujourd'hui, à travers sa mère, une porte ouverte vers sa miséricorde. Ne laissons pas cet appel, qui a le poids d'un ultimatum céleste, tomber dans le vide de nos vies affairées. Décidons-nous pour Dieu. Décidons-nous pour la paix. Décidons-nous pour la conversion. La mère de Dieu a parlé. Le chemin est tracé. Le temps s'achève. Face à cet ultimatum d'amour, le silence n'est plus une option. Comment allons-nous donc conclure notre temps de prière et de réflexion ? Par quel acte de foi final allons-nous sceller notre « oui » à Dieu ? Notre réflexion s'achève. Le ciel a parlé, non pour nous effrayer, mais pour nous réveiller par amour. Le choix final, personnel et irrévocable, nous appartient. En cet instant même, une voix frappe doucement à la porte de notre cœur. Ce n'est pas une voix de condamnation, mais d'invitation. C'est la voix du Christ lui-même qui nous parle à travers sa mère et qui nous dit, comme dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Ouvrir cette porte, aujourd'hui, c'est notre conversion. C'est notre oui, c'est notre réponse à cet ultimatum d'amour. C'est décider de ne plus être un simple spectateur de l'histoire du salut, mais d'en devenir un acteur aux côtés de la Vierge Marie. C'est choisir de placer la Sainte Messe au centre de notre journée, de prendre notre chapelet comme une arme de paix, de jeûner pour le salut du monde et de nous agenouiller devant le prêtre pour recevoir le pardon de Dieu. En faisant cela, nous ne faisons pas qu'obéir à un commandement. Nous choisissons la vie, nous choisissons la paix véritable et nous choisissons la joie éternelle. Nous devenons ses enfants chers pour qui la Reine de la paix intercède sans cesse et à qui elle pourra dire, au soir de notre vie et à la fin des temps, avec un sourire rempli de tendresse, « Merci d'avoir répondu à mon appel. » Que notre décision soit ferme, notre prière ardente et notre espérance inébranlable dans la victoire promise du Christ et du cœur immaculé de Marie.
Alors que nous concluons sur cet appel urgent à la conversion et à la paix, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Que Jésus-Christ soit loué et que Marie, Reine de la paix, intercède pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.